Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de Cuisine Hacker. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple, un petit peu de pain avec la levure instantanée et puis bonne petite poutine maison avec une petite sauce maison. Ok, donc première chose qu'on fait, toujours on pense à qu'est-ce qui prend du temps. Et donc le four, on va partir ça tout de suite. Donc j'ai mis 365 dans la recette pour le pain. Avant de commencer le pain, pour la poutine, j'aimerais ça faire tremper mes frites pour enlever le plus d'amidon, qui soit encore plus croustillant de la cuisson. Donc on va faire tremper les patates dans l'eau froide. Donc on va se faire des belles frites. Quand on veut atteindre un beau niveau de cuisson, il faut s'arranger que ces ingrédients soient à peu près de la même grosseur. Sinon il y en a qui vont cuire plus rapidement, puis ils vont peut-être brûler. Des choses comme ça, là, des belles frites. Dans un restaurant, les patates vont être coupées très tôt le matin pour qu'ils imbibent dans l'eau le plus longtemps possible et puis qu'ils se retirent de leur amidon. Si jamais vous avez déjà fait des patates matin, que vous les avez pas rincées puis vous vous demandez pourquoi ça collait dans le fond de la panne puis qu'ils se défaisaient en croûte pâteuse, ben vous avez la réponse, il y avait trop d'amidon encore dedans. Je vais partir la friteuse. Aussi un petit truc pour les patates, vous pouvez juste retirer, voyez-vous, une petite portion comme ça, faire un plat. Puis là, ça va être beaucoup plus facile de couper les patates. Ce qu'on peut faire aussi pour les patates dans l'eau, c'est juste les brasser comme ça. Puis après ça, vous les rincez 2-3 fois là. On retire l'eau avec l'amidon, on va remettre de l'eau froide fraîche. Soit dit en passant aussi, il faut bien égoutter les patates trempées avant de les mettre dans l'huile. Parce que l'huile et l'eau, ça fait vraiment pas bon ménage, c'est très dangereux. Vous pourriez démarrer un feu et le répandre très rapidement. Toujours être vigilant. Si jamais votre huile pogne en feu, faut que vous mettiez ça idéalement dans l'évier, mais pas d'eau, juste pour le laisser refroidir sans qu'il brûle quoi que ce soit. Et puis que vous ouvrez la fenêtre, aérez ça, mais ne mettez jamais d'eau sur de l'huile. Donc 5 tasses et quart et demi. Tire un peu, être sûr que nos mesures ont bien de l'allure. Puis le flush, let's go. Donc 5 tasses et demi. Un quart de tasse de sucre, easy peasy. Il faut mettre le sucre. La levure a besoin des ingrédients comme le sucre pour lever. Des ingrédients comme le sel, bien ça va les tuer. Fait qu'on met quand même un peu de sel, faut pas en mettre trop. On veut que ça soit goûteux. Et voilà. Cuillère à table, cuillère à soupe. Donc on voit la différence en termes de grosseur là. Hey, je me suis fourré dans la recette tout le monde. Mettez pas une demi-cuillère à soupe, mettez une demi-cuillère à thé de sel. Donc juste la levure. Donc moi j'ai acheté de la levure instantanée, ça peut venir en sachet ou en gros contenant. Idéalement, gardez-la au congélateur. Ça c'est la partie que j'ai qui est à l'extérieur. J'en ai un autre pot à l'intérieur dans le congélo. Donc ça c'est vraiment cuillère à soupe. Donc on va mettre une cuillère et demie. Puis gênez-vous pas d'en mettre quand même, là, c'est important. Là. Les petits amis là, qui vont manger le sucre et qui vont nous chier de l'air pour faire toute une montée. Donc une généreuse cuillère à soupe et demie. On va mélanger tout de suite la mixture pour le pain. On va se faire chauffer de l'eau aussi pour la suite. Donc comme j'ai écrit dans la recette, ingrédients surprise aujourd'hui, graines de lin. On va le mettre directement dans le pain, équivalent de peut-être 2 cuillerées. Là. 1 cuillerée et demie. Je pense que ça va être bon. 2 tasses d'eau chaude avec 3 cuillères à soupe d'huile. On va mélanger tout ça, ça va nous faire une belle pâte à pain. Ensuite, on va mettre ça à lever dans les contenants à pain. Donc, vous voyez, j'ai ces 2 petits bols à pain là ici. En verre, il y en a des fois en céramique, en fonte, ils peuvent aller très bien. Les meilleurs, je pense, c'est en fonte avec le couvercle. Ce que vous pouvez faire aussi en fonte, souvent j'ai vu les gens, ils vont le faire préchauffer au four. Donc, vous le sortez avec les gants, vous mettez votre boule de pain dedans qui a déjà levé, et puis direct dans le cuisson. Fait que dans la recette, il disait 25 minutes de lever, 25 minutes de cuisson, c'est très rapide. Normalement, un pain, tu peux le laisser lever pendant quelques heures pour vraiment aller chercher l'éclat maximal. Parallèlement, le temps que notre eau chaude bouille, on va commencer la sauce pour la poutine. Donc, moi, j'ai du bouillon de poulet ici, là, je vais utiliser ça, mais vous pouvez utiliser bouillon de légumes, bouillon de viande, c'est vraiment là, comme vous voulez. L'important, c'est d'avoir un petit bouillon salé avec bien du goût. Là. Donc là, notre eau est assez chaude pour obliger qu'elle soit à 100 000 degrés. Donc, dose ta sauce, 2 cups. Il va falloir la mélanger. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'elle soit nécessairement trop chaude non plus. Là. C'est fun de se brûler, mais pas trop. Et là, on va mettre 1, 2 et 13.
On va laisser l'eau reposer un petit peu en attendant. Donc, on va continuer à faire la sauce. Donc, on va tout de suite préparer notre roux. Donc, un roux, c'est simplement de la farine dans un corps gras. La farine va aider à épaissir le mélange. Sauf si on met simplement de la farine, ça va goûter la farine. Ce qui est vraiment plate. Donc, on va mettre idéalement du beurre. Je trouve que ça dégage vraiment un meilleur goût. Sinon, on va mettre de l'huile. Moi, je vais le faire avec de l'huile. On va faire la cheap version tonight. Pour le roux, là, ça c'est quantité à peu près au pif. Là. Après ça, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va le saturer avec de la farine pour aller créer une belle pâte qu'on va pouvoir utiliser pour épaissir notre sauce. Soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de faire un roux, il y a d'autres façons. La façon très populaire, je pense que vous connaissez sans doute, c'est avec la fécule de maïs. Vous prenez donc de la fécule de maïs, vous la trempez dans un petit peu d'eau froide. Très important que ce soit de l'eau froide en passant, il ne faut pas que ce soit de l'eau chaude. Et puis ensuite, dans notre mélange, une fois qu'il va être chaud, on met la fécule de maïs froide à l'intérieur et puis le choc thermique, donc le choc des deux températures chaud-froid, va créer une réaction chimique qui va le faire épaissir extrêmement rapidement. Mais un petit roux comme ça marche aussi très bien. On veut quelque chose d'assez épais, je n'aime pas de mettre de la farine là c'est encore trop liquide, voyez-vous. Moi je vais aller chercher quelque chose là, qui va commencer à ressembler vraiment plus à une pâte qu'à une sauce liquide. Que ce soit avec la fécule de maïs ou un roux, ça va être l'incorporation de la chaleur et de l'air, donc juste le temps qui va le laisser épaissir. Donc on va brasser un petit peu l'eau avec le bouillon de poulet, je viens d'incorporer le bouillon. Let's go! On va commencer à mélanger ça, faire la pâte à pain. Avec la cuillère pour commencer, puis je vais finir avec les mains là. Donc voyez-vous, c'est encore un peu chaud. Moi, je suis un peu sadique, masochiste, donc j'aime bien ça. Je pense que vous pourriez l'amener à 60 là, facilement, la laisser refroidir, ça va être bien en masse. Donc là, il va falloir vraiment mélanger et pétrir la pâte assez longtemps. J'espère que vous avez des bons bras, que vous faites de l'exercice, vous êtes en forme. Donc là, mon bouillon il est assez chaud, il n'est pas obligé de bouillir. Je vais faire la sauce tout de suite, on va pouvoir la laisser épaissir. Là, je le retire du feu parce que je veux qu'il refroidisse. Là. Il est trop chaud en ce moment. Clairement, on va mettre le roux à l'intérieur. Mélanger ça. Je vais rajouter les épices plus tard. Je vais finir ma pâte à pain. Moi, je veux que ça commence à lever. Et vous, là, on a une belle sauce. C'est sûr, elle est blanche. Donc, avec les bouillons de bœuf, ça va donner une couleur plus foncée. Donc là, c'est pour ça qu'elle est blanche. Là, le bouillon de poulet, c'est plus fort. On va le mettre très, très doux en fait, là, même à l'eau. Découragez-vous pas, ça peut sembler intense, là, puis vous vous dites, ah, il n'y a pas assez de liquide pour la farine, puis tout ça. Faut juste mélanger énormément. Donc, on ramène l'air à l'intérieur, on écrase. Deux mains. La force, mettre de l'amour. Moment de patience quand même. Si on veut aller chercher une belle homogénéité, une des clés pour toutes vos recettes. Bon, là, l'huile est chaude. Faut pas laisser normalement l'huile chauffer trop longtemps. Surtout à la maison, si vous faites ça dans un gros chaudron, faut que l'huile chaude elle puisse dissiper sa chaleur dans des ingrédients. Sinon, elle va littéralement partir en feu. Et comme j'ai dit plus tôt, si votre huile part en feu, mettez pas d'eau dedans. Vous allez la répandre et ça devient très dangereux. Faites juste déposer le plat dans l'évier, laissez-le refroidir. Ouvrez la fenêtre ou dehors. Si ça fait beaucoup de fumée, là, mettez ça dehors. That looks good. On va splitter ça en deux. Bang! Précision. Alright. Je vais le laisser lever directement dans le bol à pain. Je vais tout de suite le huiler. Prendre du beurre, de l'huile, là j'ai du pan qui me restait. Maintenant on va les laisser lever. On va tout simplement les déposer. Prendre un linge à vaisselle, là j'ai un beau petit chandail propre avec lequel je vais faire dégainer. On va se servir de ça pour l'instant. Et puis on va l'abrier comme ça. On va laisser là l'air, l'humidité, puis leur, je sais pas, leur sex juice de levure, genre se mélanger, là, ils vont faire toutes sortes de cochonneries. Ça va faire lever un petit peu le pain. Que normalement c'est 25 minutes. Mettre la petite sauce sur le rond pour qu'elle épaississe. Génial la friteuse. Avant je faisais ça dans un chaudron comme ça ici. Mais le pire c'était sortir les frites. J'utilisais des trucs de patates pilées pour les sortir ou quand j'en avais une avant, j'utilisais une espèce de spatule en métal. Mettez pas de plastique là-dedans, vous allez avoir des mauvaises surprises. Pour notre petite sauce, j'aime bien du poivre gras. Pas besoin de le saler tant que ça. Le bouillon de poulet devrait être déjà assez salé. On va mettre un petit peu de sauce barbecue aujourd'hui, et puis du fresh pepper. Je le dévisse un petit peu pour qu'il sorte bien gras, là, du gros grain. Je sais qu'ils mettent beaucoup d'épices barbecue dans les sauces traditionnelles. Mais
maintenant, c'est juste de la laisser à feu très doux. On a nos frites ici. Je vais prendre ceux qui sont sur le dessus. Il va y avoir moins d'eau. Donc, on les dépose dans le panier. Oh yeah! Désolé pour le bruit. Mais là, comme vous pouvez voir, l'huile, là, ça me fait de la boucane. La boucane va aller dans la panne. Yes! Normalement, dans la poutine, c'est du fromage cheddar non affiné. Moi, je vais utiliser ce que j'ai. Donc, j'ai du fromage fort. Vous pouvez le râper. Écoute, moi, j'aime bien ça, des chunks. Mais il y en a qui ont la bouche un peu plus fine. Et puis, ça se fait très bien aussi râper. Là, ça fond d'ailleurs beaucoup plus rapidement. Moi, j'aime ça avoir des gros motons juicy dans la gueule. Là. Comme dirait un de mes amis, manger, c'est sexuel. I try to make it as most orgasmical. Pour les frites, si on veut faire ça comme dans un restaurant et qu'il soit très croustillant, il faut le faire dans 2 étapes. Donc, on va regarder si on a atteint la première étape. Il commence à dorer légèrement. Et puis, si on le pince, il faudrait qu'il soit mou. Mais là, il est encore un petit peu trop dur. Je vais juste le laisser reposer encore un petit peu. Je vais me préparer une petite assiette pour mettre les frites en pré-cuisson. Délicieux. En fait, avec les épices barbecue, on se rapproche vraiment d'une sauce traditionnelle à poutine. Les frites pré-cuites. Là, on va mettre tout le reste. Donc, ils sont cuites, sont quand même mangeables, mais ces limites sont pas croustillantes pour une scène, sont plus molles. Mais là, on va aller chercher des bonnes frites croustillantes. Ah, et voilà. Donc, je les ai écrasées, puis c'est mou, là. On le voit que c'est mou déjà. Fait que ça, c'est parfait. On a une bonne texture pour nos frites. Je vais tout de suite réintégrer les autres. Je vais juste les laisser refroidir légèrement avant de les remettre. Oh, yes, c'est parti! Bon, ouais, la sauce est vraiment pas assez fraîche. Je l'ai faite un peu trop liquide en passant. J'ai mis un peu trop d'eau. OK. J'aurais pu les laisser encore un petit peu plus, je pense. Mais là, check-moi ça. En plus, la quantité de frites. Si je vais faire des jaloux. Sorry, guys. Je peux pas vous faxer de poutine. Oh yeah! Dans les bons restaurants, là, où est-ce qu'ils font de la bonne poutine, là, ils vont pas faire ça un étage. Ils vont mettre moitié frites, fromage, sauce, frites, fromage, sauce. On va aller mettre ça au four. Le four est déjà préchauffé à 365. Beau pain! Alright! Là, on va se mettre un alarme. On ne va pas laisser brûler ça. C'est à peu près 25 minutes. Donc, 25 minutes de lever, 25 minutes de cuisson, facile à retenir. Là, il y a toujours bien des minutes à attendre après la sauce. Moi, ce que je vais faire, je vais faire un deuxième roux. Donc, on fait un deuxième roux. Faire une belle grosse pâte. L'autre roux est un peu liquide, lui, ça va être du ciment. On va réduire le feu par contre, on veut pas intégrer le roux quand c'est trop chaud. On va pas le mettre ça en tout, on va mettre une grosse cuillerée bien sale, on va voir ça. Roux, invention française en passant. Les Français, la cuisine puis le beurre, là, c'est comme Vegeta puis Sengoku qui fusionnent là, pour faire Super Cheesecake, Mega Power Universal Fighter. Là. Il y a un petit peu de grumeau à l'intérieur, ce qui est normal. On va prendre le fouet et on va aller rétablir l'équilibre. Oh yeah! Donc comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, la sauce est pâle parce que je l'ai faite avec un bouillon de poulet. Si j'aurais utilisé un bouillon de bœuf, elle aurait une couleur beaucoup plus foncée là. Comme dirait mon ami, ça va être bon dans la gueule. Oh yeah! Maintenant on goûte. Quality control time. Ouais, pas un succès. J'aurais peut-être dû laisser les frites un petit peu plus longtemps à cuire, mais je commençais à être vraiment impatient là. On était vraiment sur la bonne voie. Alright, so here is the bread. So it's not gonna be as a fluffy traditional bread. If you want to have something very fluffy, you need to have the levain. This is made with instant yeast. I'm gonna look for a better recipe, but this one is already pretty good. Makes some damn good toast in the morning. Oh yeah. You guys enjoy? Happy cooking, happy times. Take care of yourselves. Ciao.